Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Ça y est, comme vous pouvez le voir, je me lance enfin sur Booktube. Cette vidéo sera donc une vidéo présentation et j'espère qu'elle vous plaira. Comme vous vous en doutez, j'ai une grande passion pour les livres. La lecture fait partie de mon quotidien depuis toute petite. Ce n'était donc pas une surprise que je fasse mes études dans ce domaine. Je suis donc titulaire d'un DUT, information communication, option métier du livre, spécialité édition et librairie, et d'une licence professionnelle, métier du livre, forcément, édition et commerce du livre. J'ai travaillé dans plusieurs maisons d'édition, au Cherche Midi, chez Hachette Livre International, en service presse, communication, diffusion, export, communication, marketing, sur différents festivals littéraires, sur des soirées lancement, en librairie, mais ceci dans de grandes chaînes multiculturelles. Vous me connaissez peut-être via mon blog que vous pouvez retrouver via mon logo cliquable et le lien en barre d'infos. Je me lance maintenant sur Booktube et j'espère que ce nouveau support vous plaira tout autant. Pour me présenter un peu plus en tant que lectrice maintenant, je vais vous faire le tag livresque de A à Z. La première lettre donc, qui est la lettre A, pour auteur. L'auteur dont j'ai lu le plus de livres est J.K. Rowling avec sa saga légendaire Harry Potter et ses 7 tomes. B pour Best avec la meilleure série qui est donc Harry Potter comme pour beaucoup je pense. C pour Currents avec ma lecture en cours qui est L'alchimie de la pierre d'Ekaterina Sedia aux éditions Le Bélial qui m'ont gentiment envoyé ce livre en service presse. D pour Drink avec la boisson qui accompagne mes lectures et c'est le thé ou la tisane mais souvent le thé quand même. E pour e-book ou roman papier, donc en ce qui me concerne c'est vraiment le livre papier. J'aime l'avoir dans mes mains, le sentir, le toucher, voir concrètement mon avancée et avoir des couvertures toutes plus sublimes les unes que les autres. L'e-book c'est vrai que c'est quand même pratique, surtout pour partir en vacances, mais je ne peux quand même pas m'empêcher d'avoir 10 000 livres dans ma valise. Mais c'est vraiment le livre papier que j'aime, avoir mes bibliothèques et mes beaux livres dedans. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel je serais sortie lorsque j'étais au lycée. Je dirais Damon de la saga Journal d'un vampire qui est le bad boy par excellence. G pour Glad avec un roman pour lequel je suis contente d'avoir laissé une chance. Il s'agit donc de Virgin de Radhika Sangani, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Je ne suis pas fan du tout de chick lit, mais c'est vrai que ce roman-ci que j'avais lu dans le cadre d'un challenge m'a particulièrement plu. H pour Hidden, un roman que je considère comme un joyau caché. Pour moi, il s'agit du livre 1974 d'Arnaud Caudeville qui a été élu plume francophone par les lecteurs d'Amazon en 2016 et primé par le site Plume Libre catégorie Nouvelle Plume en 2017. I pour important, un moment important de ma vie de lectrice. Le lancement d'Illingworth. J pour Juste, le roman que je viens juste de terminer. Il s'agit du livre des aventures hors du commun de Yannick Giamona qui m'a également été gentiment envoyé par son auteur. K pour Kind avec le genre de livre que je ne lirai jamais. Donc pour moi c'est la romance, la vraie de vraie, bien niaise et l'érotisme à 3 francs 6 sous. Clairement ça, j'ai vraiment du mal. L pour Long avec le roman le plus long que j'ai pu lire. Il s'agit d'Homme 5 d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix et c'est 1031 pages. Major pour le livre qui m'a causé le plus gros hangover, donc la plus grosse panne livresque à la suite de cette lecture. Pour moi ce serait La Table d'Emeraude de Carla Montero aux éditions Prisma. J'ai eu beaucoup de mal à le lire notamment au début et après j'ai vraiment eu besoin de faire une pause. N pour Nombre avec le nom de bibliothèque que je possède. J'en possède actuellement 4, 2 colonnes dans mon salon, une bibliothèque à côté de mon lit et une juste derrière moi. Mais je vais bientôt en avoir davantage puisque je compte faire tout un pan du mur de mon salon avec des bibliothèques. O pour One, le roman que j'ai lu plusieurs fois. Il s'agit de Félix et le monde à l'envers d'Elizabeth Kay qui est un livre de mon enfance que j'ai peut-être lu 2 ou 3 fois. P pour préféré, mon endroit préféré pour lire. J'aime beaucoup lire en pleine nature, mais comme je me déconcentre relativement facilement, c'est pas toujours évident. Lire dans mon lit, oui. Je me cale avec des coussins, on l'a tous fait, mais j'ai rapidement mal au dos. Je lis maintenant dans mon canapé puisque j'en ai récemment eu un super confortable. Donc voilà, mon plaid, un bon livre, mon thé, un chat à mes pieds et l'autre sur moi et c'est parti! Q pour quote, une citation d'un livre que j'ai lu qui m'inspire ou qui me touche. Donc pour moi ce serait une citation du livre L'histoire de Pi, écrit par Yann Martel. Je vais la lire tout de suite. Choisir le doute comme philosophie de vie, c'est comme choisir l'immobilité comme mode de transport. J'ai beaucoup de citations mais qui sont plus des extraits vraiment touchants qui m'ont vraiment fait ressentir des émotions très fortes. Mais
là c'est vraiment plus ce qui se rapprochait du format citation, c'est quelque chose que j'ai moi-même mis en... quelque chose que j'ai vraiment appliqué dans ma vie. Par exemple au niveau de mes études, c'est vrai que c'était des études assez compliquées où les gens me disaient souvent que de toute façon il n'y avait pas de travail, que les livres papier allaient mourir. Et là j'en suis fière d'en être là aujourd'hui avec ces 2 diplômes, freelance, attachée de presse, community manager, rédactrice, ça marche très bien. J'ai eu 21 ans au début d'année, donc je considère que voilà, j'ai plutôt bien avancé, j'ai plutôt bien réussi. Aujourd'hui mon blog marche assez bien, je crée ma chaîne Booktube. Donc si j'ai un conseil vraiment à donner à tout le monde, c'est de ne jamais douter de soi-même, d'aller au bout de ses rêves, de ses envies, et si vous y croyez, tout ira bien. R pour regret, un regret de lecteur, je dirais le prix des nouvelles éditions Harry Potter. S pour série, avec une série dont tous les tomes sont déjà sortis mais que je n'ai pas terminé. Je dirais La Maison de la Nuit qui compte 12 tomes et 4 hors série. J'en possède pour ma part 5 tomes mais je ne compte pas la poursuivre. Je trouve que l'histoire part vraiment dans tous les sens. La lettre T maintenant avec mes 3 livres préférés de tous les temps. Il s'agit pour moi de 13 Reasons Why de Jay Escher que j'ai lu en une nuit, qui m'a vraiment retournée et j'ai vraiment dû faire une pause derrière car j'ai vraiment eu un trop plein d'émotions et j'ai même pas encore regardé la série. Le deuxième livre, je dirais qu'il s'agit du tome 1 de La Passe Noire de Christelle Dabos, qui est vraiment pour moi entre Tim Burton, Miyazaki, un univers à part entière extrêmement riche en personnages, en paysages, en idées. C'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Et enfin le dernier tome de la saga Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling. U pour Unapologetic, quelque chose dont je n'éprouve aucun remords à être fan. Je dirais sans hésitation Totoro, de mon voisin Totoro d'Hayao Miyazaki, puisque je collectionne absolument tout ce qu'il est possible de collectionner. Les peluches, plus ou moins grosses, les peluches, les boîtes à musique, les marque-pages, les chemises de nuit, les peignoirs, les stickers, les stylos, les trousses, les lampes, voilà, beaucoup de choses. V pour Very, avec un livre dont j'attends la sortie avec grande impatience. Ce serait pour moi le tome 3 de la saga Idun de Laura Gallego Garcia, publié aux éditions Bayard. Le tome 1 est sorti en 2010 je crois, et je désespère de voir le 3e tome arriver un jour en France. W pour Worst, ma pire habitude livresque. Donc j'utilise toujours des marque-pages, je ne corne pas non plus ces dernières, donc rien de cet acabit. Par contre, bon, ce n'est pas très grave, mais je mets mes livres sur 2 rangées dans mes colonnes et la bibliothèque à côté de mon lit, par manque de place, mais surtout parce que j'ai beaucoup de livres, à peu près je pense 500, et le mois dernier c'est vrai que j'ai un peu craqué mon slip, mais vous verrez ça dans le prochain book haul. Pour la lettre X, j'ai donc compté à partir de la gauche de ma bibliothèque le 27e livre. J'ai commencé par ma colonne dans le salon que je considère comme étant la première bibliothèque quand on entre chez moi. Et ce livre-là est donc le 4e tome de la saga L'Épouvanteur, qui n'est pas à moi, mais à mon copain, mais que je compte lire un jour car j'en entends beaucoup de bien. Y pour Yo, avec le dernier livre que j'ai acheté. Il s'agit de la bande dessinée L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur par Clément Lefebvre et Séverine Gauthier, publiée aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose, collection dont je suis véritablement amoureuse. Et enfin la dernière lettre, la lettre Z pour Z, avec le livre qui m'a maintenu le plus éveillée. Il s'agit de 13 Reasons Why de Jay Asher, comme cité précédemment, car c'est un livre que j'ai vraiment adoré et qui m'a vraiment chamboulée, et une fois commencé j'ai pas pu le lâcher. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez aimé, si vous avez d'autres questions, je vous lirai avec plaisir, vous répondrai avec plaisir, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!